Disons-le franchement, les managers n'ont jamais été autant critiqués. Et cela décourage les vocations en management. Du coup, certains vont jusqu'à prôner leur suppression. C'est, je crois, oublier une chose. Le rôle des managers, c'est finalement le résultat d'un modèle organisationnel généré par l'entreprise elle-même. L'entreprise a finalement les managers qu'elle mérite. Le management à l'ancienne a bien répondu aux enjeux qui étaient ceux de l'entreprise d'hier, avec ses logiques d'exécution liées à l'industrialisation de masse. Aujourd'hui, il faut construire un nouveau modèle managérial basé sur l'autonomie des collaborateurs, leur responsabilité, leur capacité à faire preuve d'intelligence des situations. C'était d'ailleurs le thème d'un de nos ouvrages, Faut-il libérer l'entreprise, que j'avais écrit avec Gilles Verrier. La première question à se poser, c'est quelle pratique de management l'entreprise a-t-elle besoin pour mettre en œuvre son projet stratégique ou ses transformations? C'est ce travail d'alignement des pratiques managériales sur la stratégie qui permettra à cette population d'apporter toute sa valeur ajoutée. De ce fait, aucun référentiel de management ne peut ressembler à un autre. Il n'y a pas de copier-coller possible. Si on est un peu caricatural, hier le manager donnait des ordres, puis le collaborateur exécutait et le manager contrôlait. Aujourd'hui, le manager doit donner du sens et aider à faire lui-même émerger les réponses, le collaborateur décidant en situation. Hier, l'autorité managériale était décrétée, imposée, elle ne pouvait pas être contestée. Aujourd'hui, c'est une autorité d'influence et d'impact qui se développe. En fait, la relation managériale qui émerge se rapproche beaucoup des relations de la vie hors du travail. Le manager est le mieux placé pour mettre en œuvre les politiques RH de l'entreprise. Pour ce qui relève du développement du collaborateur, l'animation de sa performance, son parcours aussi. Et encore plus s'il a contribué à leur définition, s'il a été formé et s'il en a compris la valeur ajoutée. Alors que dans le monde du travail d'avant, le manager considérait avoir avec son équipe des ressources à sa disposition, c'est lui qui se positionne désormais comme une ressource. Ressource pour l'entreprise, puisqu'il est l'acteur pivot des transformations, mais aussi ressource pour ses collaborateurs. Il permet leur montée en compétences et en responsabilité. Storengy, entité du groupe Engie en charge de l'activité de stockage du gaz, est confrontée aux conséquences de la transition énergétique. Identité RH a défini son modèle de management, il est décliné en situations observables pour être opérationnel, mais surtout ont été mises en œuvre des actions de développement multiples, binômes de co-développement, ateliers de mise en situation, et nous avons même pensé au développement spécifique des managers de managers. Le manager ressources est un concept que je vous propose d'utiliser dans votre management au quotidien.